Tôt le matin, Madame Sikujua se rend dans sa cabane détruite la veille par un vent violent qui a précédé une forte pluie. L'objectif est de récupérer quelques objets qu'elle compte réutiliser les jours où elle aura le moyen de construire une nouvelle cabane. Elle révèle qu'elle traverse des moments très difficiles. Nous avons été victimes de fortes pluies accompagnées de vents violents. J'étais ici avec des enfants lorsque la cabane a été détruite. Nous avons été obligés de quitter notre cabane pour nous réfugier dans une école non loin d'ici. Même si cet endroit n'est pas confortable, nous avons quand même trouvé la possibilité de sommeiller. Madame Sikujua n'est pas la seule personne déplacée à avoir connu cette situation. Dans ces camps de personnes déplacées par la récente éruption du volcan Nyiragongo sur le site de Kayembe, après la pluie, ce n'est pas le beau temps. À la moindre averse, presque toutes les huttes du camp sont inondées. Depuis plusieurs jours, Madame Safi ne dort pas dans son lit. Elle est obligée de rester debout toute la nuit. De nombreuses cabanes ne résistent pas aux intempéries en raison des matériaux dont elles sont faites, comme des bâches et des arbres délabrés. Ce jeune homme, qui fait partie des responsables du camp, révèle qu'il y a plusieurs victimes, des cas que ses collègues et lui ne savent pas gérer, alors il lance un appel à l'aide. En cette saison des pluies, nous avons eu plusieurs doléances de la part des déplacés. Des doléances que nous ne savons malheureusement pas gérer. Quand il pleut, les cabanes sont inondées et d'autres sont emportées par le vent. Nous pouvons demander aux autorités de nous venir en aide. Si elles pouvaient nous aider avec des nouvelles bâches et des troncs d'arbres, cela pourrait nous être utile pour construire des maisons pouvant résister aux intempéries. À ce jour, plus d'1 million de personnes sont touchées par les ravages des intempéries dans les camps des déplacés du site de Kayembe. Certaines familles, qui n'ont pas le moyen de construire de nouvelles cabanes, dorment dans cette école située non loin du site en attendant l'aide des humanitaires ou du gouvernement. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.